Bonjour YouTube et bienvenue sur ce presque dernier live sur Has Been Hotel avec... Merci beaucoup en tout cas Dialga qui nique mon intro pour me faire boire. Avec du coup le react des scènes de VF saison 2. On a eu une petite compile de la part de notre cher Asterny qui nous a régalé avec les conseils de Lord Raptor qui est dans le chat ici présent, qui nous ont fait une petite compile hyper... Enfin, Asterny l'a fait, mais Lord Raptor a donné des idées de quelques scènes à rajouter. Donc on va se faire ça tranquillement, ça dure 34 minutes, donc techniquement comme un petit épisode. Quelques scènes sympas de la saison 2, j'espère que ça vous régalé. Normalement vous avez déjà vu les réacts des musiques en VF, j'espère que ça vous a plu, j'espère que le karaoké vous a plu, je sais que la vidéo était très longue. On va faire plus condensé aujourd'hui. Et du coup, normalement, vous regardez ça lundi soir, 17h si vous êtes à l'heure. Sinon, sachez qu'à 21h, le soir même, lundi soir, à 21h, ce soir-là, le soir où vous regardez cette vidéo-là, dont je parle, là où je suis, c'est trop chiant, les gars. Il y a à 21h, du coup, il y a le react au show Broadway. Voilà, au live on Broadway. De petite enfance, je sais quand même. Il y a le react à 21h au live on Broadway de Has Been Hotel. Voilà. Donc si vous voulez passer sur Twitch, évidemment, ce sera un grand plaisir. Et ensuite, on fera une tier list des personnages qu'on préfère de Has Been Hotel. Voilà, c'est le programme. Donc, j'espère que ça va vous plaire. Si vous venez sur le stream, ce sera un grand plaisir. Et en attendant, écoutez, passez une très bonne vidéo. J'espère que vous passerez un bon moment devant la vidéo. Est-ce que tu vas réacter Louva Boss? Évidemment qu'on va réacter Louva Boss et on commence vendredi prochain. Voilà, à 15h sur Twitch, comme aujourd'hui. Merci Granotte. Merci. Bon allez, on est parti. Toi, vous me faites chier, Tom. Tu sais très bien que j'ai 5, compte mes doigts, 5 minutes par jour pour profiter de ma pause Donc club. attendez, c'était quoi déjà? Vox et Cathy Killjoy. L'autre aussi d'ailleurs, merci. Excusez-moi, j'étais perturbé par les gens du chat en plus. Vox et Cathy Killjoy, épisode 1, on est parti. Toi, vous me faites chier, Tom. Tu sais très bien que j'ai 5, compte mes doigts, 5 minutes par jour pour profiter de ma pause clope. Et tu trouves rien de mieux que de venir me pomper l'air. Ah, elle est là, la crème de mes journalistes. Fox, salut. Quel bon vent vous amène, patron? Rien de spécial. Par contre, tu peux me dire ce que c'est que cette merde? Oh, ça. Eh ben, disons que ce qu'on voulait, c'était un titre bien accrocheur. Ouais, ça va, merci, je fais lire. Cathy, mais pourquoi avoir été si positif? On fait de l'info, ma cocotte. Rien que le titre doit susciter la peur chez le public. Sinon, ça sert à que dalle. Je suis désolée, monsieur. Si vous voulez, vous pouvez me punir fort. Je suis ouverte à tout. Yeah, sans façon. En août. En français comme en VO, elle me saoule, Cathy Killjoy. Je pense qu'elle me saoule encore plus en VO. Je pense qu'en VO, c'est encore plus, je sais pas, viscéral comment je la déteste. Je crois que j'ai l'angle parfait pour parler de cet hôtel Has Been. Elle est trop, Sa moi, je trouve. popularité va nous être très utile. Il suffit simplement de trouver comment tourner les choses. Oh oui, qu'est-ce que j'aime ça quand vous tournez les choses. Mon bel écran plat d'amour. Balance les questions. Est-ce que c'est dangereux? Qu'est-ce que la petite Morningstar mijote? Et pour ce soir, tu prendras l'antenne pour un flash spécial qui va tout péter. Oh, comptez sur moi. Je serai prête pour vous, Vox. Bien, monsieur, on sera prêt. Toi, ferme ta gueule! C'est vraiment... La violence en français, c'est clairement présent. Ça, c'est beau. Par contre, ça sent super bien pourtant. Ouais, non, mais justement, je pense que le personnage se veut détestable, en vrai. Donc, il s'en sort très bien. Toi que ça veut, c'est le doubleur du personnage principal des Louva. Ah ouais, ok, trop cool. On va voir. Pauvre Tom, il s'en prend la touche. Mais non, mais justement, il est très fort parce que c'est atroce. Insulte est tellement supérieure. En vrai, on est très bon en français pour les insultes. Yo Psychos, comment tu vas? Donc attends, j'ai pas lu le titre. Vox. Bien, monsieur, on sera prêt. Toi, ferme ta gueule! Charlie invite les V's, épisode 3. Mais non, jamais je... Oh, et puis qui fait de la pub sur un dirigeable?
d'abord, ce serait bien le genre de peintre je sens. Bon, allez, concentre-toi, Charlie. Faut que je fasse retirer cette pub avant que tout le pentagramme le voie et qu'on me... Oh wow. Oula, doucement, t'emballe pas, commence pas à te mettre des idées en tête. Tu disais que le paradis s'était confiné, est-ce que t'en sais plus? Emily t'a expliqué pourquoi? Est-ce qu'on peut lui parler? Est-ce qu'il y aura d'autres exterminations? Est-ce que t'as pu voir de tes propres yeux que Penchus était bien là-haut? Qu'est-ce que tu fabriques là? Rien, j'envoie un email bien corsé à Voxtech pour mettre les points sur les i et dire que d'une, je ne suis pas une dictatrice, et de deux, qu'ils nous envoient tout de suite leur meilleur journaliste pour un entretien exclusif dans lequel je redorerai notre blason. Et je peux savoir pourquoi on doit faire ça tout de suite à la minute? Parce que c'est une occasion à ne surtout pas laisser filer. Je t'explique, je réponds à 2-3 de leurs questions, et juste quand il faut, je lâche l'info qui va tout révolutionner. La rédemption est une réalité. Ce message d'espoir sera diffusé dans tout Pentagram City. Les gens afflueront en masse pour expier leurs péchés. Nous, on leur offrira la rédemption, et le paradis sera aux anges. Oh mon Dieu, Charlie, tu es la bonté incarnée, et ton hôtel est formidable. Œuvrons main dans la main et soyons amis pour toujours. La VF fait très bien la folle furieuse. Ça, c'est quand même intéressant. Elle fait vraiment la tarée, donc ça, c'est pas mal. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup en vrai. Pas de scène d'épisode 2. Je sais pas ce qui m'attend après, donc je pourrais pas te dire. Soyez pas déçus ou quoi que ce soit s'il y a des scènes que vous aimez et que vous attendez. On peut pas se refaire 8 épisodes en 35 minutes. Donc voilà. Faut être conscient de ça quand même. Je suis pas sûre que ce soit une super idée de contacter les seigneurs suprêmes qui veulent te faire passer pour la pire des monstres. Mais ce rebondissement, ça change tout. Vaggy, ça va être énorme. Cette histoire va faire le buzz. Je te parie qu'on aura meilleure presse auprès de Voxtech quand ils l'auront entendu. Tu veux bien t'occuper des clients pendant mon absence? Je t'aime fort, à plus. J'hallucine. Elle Velvet. Si je m'attendais à ça, ça me troue la chatte. Je crois qu'on a finalement trouvé notre angle d'attaque, V. Trop la chatte. Ok. La mise en scène de Charlie. Épisode 3. Pour notre ultime tentative, une pauvre demoiselle sans défense a été ligotée sur une voie de chemin de fer par moi, Dani la diablesse décadente qui déclenche le mal. Elle est folle. J'aime bien le rire en VF. En vrai, la Charlie tarée en VF, elle l'a fait très bien. Fermer ma gueule. À l'aide, je suis coincé. Ou un truc dans le genre. Mais que vois-je? Le train de 17h va entrer en gare. On y a accroché une arme létale sur le devant. Contre toute attente, il est à l'heure aujourd'hui. Si seulement un grand gaillard très fort et très musclé acceptait de donner sa vie dans le but de secourir la pauvre demoiselle, à l'instar du grand et illustre Sir Penchus à l'époque. D'autant que je n'ai aucun moyen d'arrêter ce train si ça tourne mal. Ça ressemble étrangement à la scène d'ouverture d'un porno que Val a tourné. Ils font du plagiat en plus de ça. Je suis un grand gaillard, fort et musclé. Je possède de nombreuses qualités qui peuvent m'offrir le salut. Je jette l'éponge. Stop. Ça sert à rien, Charlie. Ça marchera jamais. Je suis pas du tout comme Ben. Charlie? Mais qui est donc cette personne que tu appelles Charlie? Dani la diablesse décadente qui déclenche le mal. Se fiche bien de ce que disent ses amis. Oh non! Prends garde, shérif Dust. Le train s'apprête à prendre de la vitesse. Pauvre demoiselle! Quelle connerie. Taré, Tirez hein. pas, je t'ai dit. Mais c'est notre dernière chance, Angel. Balek. Je t'en prie. Non, on arrête. Quoi? Mais pourquoi ça veut pas s'arrêter? Au fait, vu que votre petite chouchou ne représentait aucun danger, j'ai coupé les freins. Y'a pas de quoi. Vous avez fait quoi? Nifty! Arrête le train! Nifty! Arrête le Ah ouais, bien sûr. Tout de suite. Sauf que tu m'as attaché au rail, bordel de merde. Tu saoules, Charlie. Je t'ai dit que j'arrêtais les frais, putain. C'est clair? Angel, y a plus de frein!
Pas mal, pas mal. Ouais, j'aime bien. J'aime bien la scène en français en vrai. Mais les doublages sont cool hein, en vrai. Je trouve. Bah, Charlie me fait beaucoup rire. J'attends de voir Charlie dans un moment normal où elle est pas en full stress. Ouais, j'ai coupé les freins. Vox c'était pas mal sur cette réplique, je suis d'accord. J'ai coupé les freins. Wow, j'ai pris un pied d'enfer. T'as pu filmer le moment où elle a tilté pour les freins. Oh, je l'ai même filmé sous 3 angles différents, mon gars. Et j'avoue, quelle doigté t'as eu de rebalancer son trauma à la gueule d'Angel Dust. Je te remercie, très cher, je te remercie. Et maintenant, le résumé. On a un live qui est dans les tendances, une compile de leurs plus gros fails sur VoxTube et une pub prête à être diffusée partout. On balance la sauce. Balance. Vous voulez savoir ce qui se trame à l'hôtel Asbin et qui est vraiment Charlie Morningstar? Est-elle digne de confiance? J'ai menti. Je suis Dani qui déclenche le mal. Nous avons visité l'établissement pour que vous n'ayez pas à le faire. Et nous nous sommes entretenus avec de vrais gens qui ont de vraies histoires à raconter. À notre arrivée, j'ai senti un truc bizarre. Un truc tourné par rond. Je me suis... Revoir ça m'énerve. Ça m'énerve de revoir ça et de revoir ce qu'ils ont fait avec leur histoire de merde là. Putain, manipuler l'information. On a déjà parlé tellement de fois pendant React. On va pas revenir là-dessus, mais je vous jure, c'est rageant, ça me prend au cœur quoi. Il vient d'être rentré et Charlie a accouru vers moi, la main tendue pour me saluer. Et l'instant d'après, elle m'a frappé. Si vous voulez connaître la vérité sur l'hôtel Asbin, nous vous dévoilerons l'envers du décor. Ce soir à 20h, une production Tech. Faites-nous confiance pour vous informer. Lucifer se moque d'Alastor, épisode 4. Ouais, les montages des vises, ils sont atroces en plus. Ils sont là, on voit clairement que c'est Velvet. Les cuts, les cuts de merde là, au moment où Charlie elle parle. C'est fou, c'est fou. Et je trouve que c'est une bonne critique de la société en vrai. Maintenant, tu fous n'importe quoi sous les yeux des gens, ils sont de ah oui, ouais, c'est vrai. Quel bâtard ce type. Oh, regardez un peu qui vient interrompre la conversation captivante que j'avais avec... c'est comment déjà Angel Dust. Angel Dust. Ah oui, je le savais. T'es marrant, toi. Quoi? Vous êtes encore là? Oh, il faut bien que quelqu'un file un coup de main à Charlie avec l'hôtel, monsieur, je sers à rien. Qu'est-ce que tu fais là, toi, en vrai? Je vous l'ai déjà dit, je suis l'intendant de l'hôtel. Je croyais que c'était le boulot de la copine de Charlie. Non, parce que contrairement à toi, mon ami, elle gère de A à Z tout ce qui a un lien avec l'hôtel. Pas vrai? Donc tu chies dans la colle de ce côté-là. Oh, et je me suis laissé dire que tu t'étais fait botter le cul et que t'avais déguerpi quand Charlie avait le plus besoin de toi. Non, vraiment, je crois que j'ai bien fait de venir. J'ai pas raison. Lui, il sait que j'ai raison. Quoi? Il a mêlé... il a mêlé Angel, vraiment dans son délire. Il avait rien fait. Il était là, il était juste à côté, il a rien demandé. Lui, c'est que... Oh, arrête de traîner les gens dans ta merde, Lucifer, s'il te plaît. Je sais pas comment Lucifer peut boire dans sa tasse avec ce canard en plastique dedans, ça doit pas être très pratique. Pas faux. Attention. T'aurais dû prendre une soucoupe. Ça suffit. Rien à foutre, je démissionne. Ouais, c'est ça, Bambi. Retourne chez toi. Non, gars, sérieux. T'aurais dû emménager plus tôt. Le live qui part en vrille, épisode 4. Attends, c'est du sang dans sa tasse? Oui, je crois que c'est du sang dans sa tasse. Alastor. Copine de Charlie, il est nul en nom. Ouais, mais je comprends. Moi aussi, je suis nul en nom, donc en vrai c'est un classique. Donc en résumé, vous voulez nous faire croire qu'un ange est venu vous dire que votre ami, le serpent crétin, était vivant? On parle bien des mêmes anges, ceux dont le cheval de bataille pendant ces temps a été de tuer le plus de citoyens de l'enfer que possible? Et vous vous attendez à ce qu'on vous croie sur parole? Oui, c'est ce que je veux. Enfin, je veux dire, oui, les anges ne veulent plus nous causer du tort. Et puisque Serpenchus s'est racheté, je suis convaincue qu'ils seront enclins à nous aider. Donc... Oh, vous en êtes convaincu, vraiment? Vous êtes sûr? Parce que moi, ce dont je suis sûre, c'est que Vox nous a rapporté que vous n'aviez aucune preuve pour étayer vos dires. Et qu'en réalité, vous mettez les clients de l'hôtel en danger, rien que pour vous marrer.
Oui, c'est vrai. Mais en fait, il a manipulé les images. Vous voyez, si on sort les choses de leur contexte, on peut les interpréter n'importe comment. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'il attendait simplement que je dise quelque chose de vraiment horrible. Du genre, je crois que tous les pêcheurs méritent l'extermination parce que ce sont tous des gens ignobles. Mais Ça me rend ouf. Je suis désolé, encore une fois, Charlie. Je revois les scènes et ça me rend toujours autant ouf. Non mais attends, ça c'est vraiment, c'est son pire move. Oh là là, excuse-moi, en plus j'avais dit la même chose dans le règle de base. Yo Persiana, ça va et toi? Oh, Cathy qui a aucun organe dans son ventre, c'est un cure-dent là. Non, bah je crois que c'est une menthe religieuse, non? On m'avait dit, je crois, dans les commentaires. C'est pas à me redire. Ça explique son côté fit. en vrai, je ne dirais jamais une chose pareille. Vous avez entendu ça? Flash info. Charlie Morningstar affirme que les pêcheurs méritent tous d'être exterminés, dans une déclaration qui vous laissera sans voix. Non, c'est pas du tout... Attendez, quoi? Arrêtez, c'est pas du tout ce que j'ai dit. C'était juste un exemple, je le pensais pas. Vous voyez, s'il vous plaît, arrêtez de noter tout ce que je dis, ça me perturbe. Quoi? Ça va pas de me comparer à Hitler, comment il faut? Non, mais il est de retour. Putain, on s'en débarrassera jamais. Là, je suis sûre et certaine que ma prime est dans la poche. Putain. Bien, mais j'ai tout raté. Ouais. Je suis désolé, Persiana. C'est vrai, on a fini le live musique. Maintenant, on est passé sur les scènes. Le live musique est très très long d'ailleurs. il arrive dimanche après-midi. 14h sur YouTube. À l'instant, mais le râteau du siècle, la je Vox. crois que je épisode préfère 4. quand tu dis rien. Quel est le problème? Tu n'aimes pas qu'on te rappelle à quel point tu avais constamment besoin d'attention? À l'époque, toi et moi étions presque des égaux. Bien plus que je n'aurais pu l'imaginer en arrivant ici. Tu avais des idées correctes. Tu étendais ton pouvoir et j'étais même presque impressionné. J'avais du respect pour toi. Mais ensuite, tu as tout fichu en l'air. Je croyais que tu me considérais comme... C'était comment déjà? Une source d'inspiration? Ah, cette scène, elle est dure. C'est Cette une scène, source elle était dure. d'inspiration, je te jure. D'ailleurs, quand on y réfléchit, le divertissement à l'ère moderne, il a vu le jour avec l'avènement de la radio. Oh, je te bassine un peu trop avec mes compliments. C'est possible. Bon, écoute, alors, je vais y aller franco. Ça fait plusieurs années qu'on est proches. Je veux dire, les gens nous connaissent. Et ils adorent notre duo. Et avec tous ces nouveaux seigneurs suprêmes qui débarquent tous les jours, et avant que tu me lances un... Toi aussi, t'es un petit nouveau, mon grand. Je suis au courant, ok? Mais je suis quelqu'un de visionnaire, alors je crois que t'as intérêt à écouter ce que je te propose. Je suis tout oui, mon ami. Remettez-moi un whisky, s'il vous plaît. Alors voilà, j'ai beaucoup réfléchi à Astor, et je me suis dit qu'avec ton pouvoir redoutable et mon incommensurable influence, tous les deux nous pourrions devenir imbattables, la radio et la vidéo. Toi et moi, on régnerait sur l'enfer. Ensemble, on devrait s'associer. Oh, attends, tu dis ça sérieusement? Mais enfin, Vox. Je savais que tu pouvais être pitoyable parfois, mais je ne pensais pas que tu étais aussi faible. Quoi? Oh la vache. Tu es en train de me demander de rejoindre ton équipe. Et moi qui croyais que tu étais probablement sur le point de m'arriver à la cheville, mais en fait tu t'abaisses à demander de l'aide. Tu voudrais qu'on s'associe? Je dois te dire que tu me déçois beaucoup. Bien, je croyais. Tu sais, puisqu'on est amis... Des amis? L'amitié, ça n'existe pas en enfer, Vincent. Je croyais que tu étais assez intelligent pour le comprendre. J'aurais honte à ta place. Je le trouve encore pire en français qu'en VF, dans le sens encore plus dur à tanker. Je trouve qu'elle est encore plus violente en VF. Non? Je suis le seul à penser ça? Elle est violente de ouf. Non mais vraiment, mais... Ah, moi aussi j'ai de la peine. Putain. Quel enfer. Français, on est fort en insulte et pour descendre les gens. Ah non, franchement, là, c'était dur. Hein. Attends, il y a tellement de culot quand même qui sont pouvoir avec un contrat, je te jure. La voix d'Astor, je la trouve plus adéquate. Moi, je préfère largement par contre la voix d'Alastor en VO et je trouve qu'elle est mieux mixée au niveau du volume, on l'entend plus. Là, il est un peu en fond, c'est chiant. Mais putain, ses paroles, enfin, ouais, je sais pas, sa manière de dire ou quoi, genre, c'est toujours plus mal quand on écoute dans sa langue maternelle, je sais pas.
Contre Ayed, c'est pas pareil. Oh, merci beaucoup Psychose pour le Dovahkiin. Donc il en fond, ouais, il est à balle là. Vous voyez, il a pas du tout été perturbé par ce qui s'est passé. Dovahkiin, Farahin, ta. Ouais, là, il est... Ah, là, vous pouvez le voir passer, là, tranquille. Oh non, mais ça n'arrête jamais. Dovahkiin, Farahin, excusez-moi. Trop chou ton serpent, ouais, il est cool. Il est cool. Je l'aime bien. Il nous régale. Et en plus, là, ça fait un fond qui bouge. C'est comme s'il y avait un fond vert avec une vidéo, sauf que c'est un serpent. Bon, je vais m'en remettre des limites. Je vais jamais aller manger, moi. Je commence à être fatigué. Dans une boucle temporelle infinie, oui. J'ai l'impression de revivre la même scène continuellement. En étage. Vous savez que si vous mettez tout le temps, je vais remettre des limites sur les points de chaîne maintenant. Non mais le modo demande de continuer, c'est terrible. C'est pas grave. Ça me régale, j'aime beaucoup entendre le Dovahkiin, il me fait du bien. Il me fait du bien, putain ça fait plaisir, je viens de boire en plus. Non bah ouais mais granote, sinon on peut pas avancer le live là. Bon allez, on repart. Putain mais il a vraiment un bal. Comme quoi ce qui s'est passé, franchement ça l'a pas dérangé quoi. Il est tranquille, monte le Dovahkiin à 100 000 points. Non. Mais en fait, s'il y a vraiment ce truc de... J'ai envie de mettre les points pas trop haut pour que vous puissiez les utiliser parce que c'est sympa. Mais en même temps, s'il commence à y avoir beaucoup de monde qui les utilise, il va falloir augmenter quoi. Sinon tout le monde va en mettre des millions. Avec le Dovahkiin, c'est qu'on est plus vite assez que le Haboire. Ah bah le Haboire, on a dû le limiter parce que c'était insupportable. Bon allez, on est parti. Ah oui, j'avais loupé, mais j'ai juste dit non et il s'est vexé. Le nom en question d'Astor est terrible. Ouais. Il s'est passé quoi avec le Boraptil? Oh, rien du tout. On a juste percuté légèrement le terrarium, on va dire. Et là, il se régale. Hein. Attendez. Et il est là, il est sur son arbre. Il y a la tête, là. Bon, allez, on reprend. Merci Zach d'être sympa. Je me souviens de la crise que tu as piquée après. Ça, c'était un véritable divertissement. Je n'avais pas le choix, il fallait que je te remette à ta place, tu n'es pas d'accord? Ah. Et aujourd'hui, tu me tiens à ta botte. Pourtant, tu as toujours besoin des autres pour asseoir ton pouvoir. Comme ça a toujours été le cas. Il en fout, hein. Husk gère le groupe de parole, épisode 5. Tiens, Angel, c'était bien la thérapie de groupe? J'y suis pas allé. J'ai mal au crâne depuis ce matin. Par contre, Husk a l'air de kiffer à fond ce groupe de parole. D'après lui, il faut juste faire semblant d'écouter, comme quand il est derrière son bar. C'était une séance riche en informations. C'est la première fois que j'entends quelqu'un employer autant de synonymes de stupide. J'en ai noté une poignée dans mon dictionnaire personnel. J'avais adoré cette scène en VO. Je comprends pas qu'elle m'ait largué, ça me dépasse complètement. À mon humble avis, c'est parce que tu te comportes comme le plus écervelé des manches à couilles. À force d'être tellement con comme un balai, tu te rends même pas compte que tu passes pour un couillon bas de plafond à cause de tes conneries débiles. Mon conseil serait que t'arrêtes d'être mou du bulbe pour une fois dans ta vie. Mou du bulbe?
Ouais. Pas mal. Le manche à couilles. Le manche à couilles m'a détruit. Je m'y prends correctement, là. Moi, j'adore la thérapie. On dirait la mal au crâne à cause du contrôle mental de Vox. Ah putain, tu penses? Charlie retrouve les anges, épisode 5. Tu peux pas savoir comme je suis contente de te voir pour la 3e fois. Est-ce que t'es vraiment là pour de vrai ou est-ce que je suis déshydratée? Ok, je suis complètement déshydratée. Mais non, Nounouille, on est là pour de vrai. Nounouille. On a Nounouille. Ouais, Emily, vraiment un bébou. Hein, parce que Nounouille, il est dur celui-ci. c'est quoi ça? Des caramels? Oh, c'est mon petit ajout personnel. Penchos va bien? Je peux le voir s'il vous plaît? Le serpent va bien. Vous lui manquez tous beaucoup. Navré de ne pouvoir le faire venir. Ouais, tant pis. J'y vais. Merci, votre cadeau me touche beaucoup. Le panier garni, c'est vraiment très gentil. Une seconde! T'es là? Oui! On est tous là! Faut que vous disiez à l'enfer que Penchos est au paradis et que Vox raconte de la merde! Oh! Bien sûr! Sans problème! Pas si vite! Pardon, je vous explique. Vox a convaincu la grosse majorité des habitants de l'enfer que vous en aviez toujours après nous et que la rédemption est impossible et que moi je débloque complet. C'est quoi un Vox? Alors, pour résumer, c'est un homme qui a un écran de télé qui lui sert de tête. Elle doit faire environ cette taille et en largeur. Enfin bon, c'est pas important. Sierra, s'il vous plaît, accompagnez-moi. Vox a prévu un énorme rassemblement aujourd'hui. Si vous venez, vous pourrez prendre la parole et vous excuser devant un parterre de monde et montrer que Vox est un gros menteur. Et que nous sommes désolés. Ultra désolée. Sans les paniers garnis. Merci 1000 fois. Il va nous falloir d'autres paniers garnis. Non, toujours pas. Pas mal, j'aime bien. C'est quoi un Vox? Ouais, c'est quoi un Vox? C'était assez drôle. Les paniers garnis, très grosse erreur de cette saison évidemment aussi. Les coulisses du meeting, l'épisode 5. Posé un jour de congé pour venir et écouter ce que Vox a à nous dire. Pire moyen de s'excuser, bah ça dépend, tu veux t'excuser quoi? Si tu veux t'excuser, je sais pas moi, t'as oublié un rendez-vous avec quelqu'un. Un truc comme ça. T'as oublié. Bon, bah tu viens avec un panier garni, ça peut faire le taf. T'as exterminé un peuple. J'ai envie de refaire des parallèles, tu me merde. Le panier garni, c'est terminé. Il faut éviter. Avoid. Panier garni, c'est pas assez pour s'excuser. C'est vrai qu'il y a même des paniers garnis. T'excuser pour un génocide, c'est rien. J'avoue, c'est rien. Et voilà, tu vois, c'est exactement ça. Tu veux t'excuser d'un génocide, ça ne passe pas. Le Führer revient avec des paniers garnis pour s'excuser, ça ne passe pas. Oh, on va arrêter, c'est bon. Je me suis lassé. Je me suis lassé de mes blagues sur le Führer, finalement. Ah putain, attendez, je sais pas si vous voulez le voir, mais il est en train de boire. Il est en train de boire, là. Voilà, là, il boit. Je peux pas zoomer, donc voilà, vous allez avoir juste ça, mais il est en full boisson, là. Il était sûrement extrêmement déshydraté aussi, comme Charlie. Voilà. Hop, allez, on le laisse dans son intimité et on reprend. Elle est où sa tête? Bah, elle est là, frère. C'est ça, sa tête. C'est ça, là. Ce truc. Bon, là, il est stun. Voilà. Là, c'est sa tête. Voilà, et là, il fait un petit marche arrière. Je la voyais pas. Bah, pourtant, je l'ai pointé du doigt, quoi. Il est chill. Ouais. Il va remonter jusqu'où? Comment ça? Qu'est-ce que tu racontes? Un sondage récent, Vox est la personne la plus sexy de l'enfer. Comment je suis? Pas mal. Pour un téléviseur, t'as une dégaine de péché. Ouais, je sais. Bon, et les danseuses sont prêtes? Et ce sont toutes des 10. Avec un 8 quota diversité oblige. Excellent. Non, il est pas venimeux, mon serpent. Je suis certain de vouloir te présenter de cette façon devant tout l'enfer.
Pardon? Flanqué de tes partenaires dont la contribution à ton numéro de clown m'as-tu vu a été bien plus conséquente. J'ai une question qui ne cesse de me tarauder. Qu'est-ce que tu apportes de plus à part du bruit? C'est moi, le visage de la révolution. T'as vécu dans une grotte ou quoi? Certes, mais si ça ne se résume qu'à cela, c'est bien peu. Tu crois qu'ils auraient pu monter tout ça sans moi? C'est moi qui ai rendu ça possible. C'est moi qui ai une vision. Moi aussi, j'en ai une. Oui, bien sûr. Je vais voir si les danseuses sont prêtes à faire l'amour à la caméra. On se voit sur scène? Absolument. J'aime beaucoup Val. Attends, à la réflexion, Val. Et si tu t'occupais plutôt des coulisses avec Velvet? Je veux que la présentation soit parfaite. Je peux très bien gérer la foule. Tu nous veux pas en public, donc? Pas tout de suite, en tout cas. Mais te bile pas, t'auras ton heure de gloire. Merci, mon cœur. C'est ça. Mon cœur. Tu vois? C'est moi qui mène le bal. C'est un début, j'imagine. En tout cas, les prétextes et les mensonges restent ta marque de fabrique. J'essaye. Le début de la chute de Vox, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Oh là là. Astor qui profite à fond de ça chez sa roulette. Ce G-ça, il est juste parfait. Ouais, j'aime bien. J'ai bien aimé le ton. Après, j'aime bien Val. Peut-être parce que j'aime bien aussi le doubleur. Mais je crois que je préfère quand même la VO avec son petit accent. Je trouve ça va dans son flow. La pizza est dans le four, je vais bientôt aller manger. Ça marche quand d'autres. Putain, tu manges pizza. Ça me donne faim. Parce qu'il vient de me commander une pizza, moi. Non, surtout pas les images stop. C'est pas ce que vous croyez. D'abord, Lucifer vient nous menacer. Et maintenant, ça. Attends, quoi? Papa? Tu ne me vois pas. Je suis magique. Et le petit canard. Tu nages en plein rêve. Tout ça, c'est un rêve. Aïe! Il est où, mon père? Putain! Quoi? Maman, je sais que t'es rentré! Non, je ne suis pas là. Pas mal. Merci pour le petit bonus, il m'a bien. L'accent n'était pas prévu, c'est le doubleur qui l'a improvisé. Et Viv a bien aimé, donc ils l'ont gardé comme ça. Ok, stylé! Ah, j'aime bien la petite anecdote. Je suis magique. À l'instant, les Viz, épisode 6. Je veux plus de cul. Non, c'est trop place que ça. Je veux voir le galbe de vos jambes. Il est à son max, ton engin? Je suis désolé, mais je veux qu'il soit plus gros. Tout le monde dehors. Qu'est-ce que tu veux, Vox? Je suis en pleine galère pour trouver une costard qui soit à la hauteur d'Angel et Tu toi... as lu dans mes pensées. En fait, c'est pour ça que je suis venu te voir. Je vais avoir besoin de t'emprunter Angel Dust pour un petit moment. Et avant de râler, je voudrais que tu écoutes ce que j'ai à te dire. La prochaine étape de mon plan, c'est de faire en sorte que la princesse se suicide. Notre plan. J'en fais partie, et Velvet aussi, à moins que t'aies déjà oublié. Je refuse de me retrouver une fois de plus dans les coulisses pendant qu'Angel et toi, vous êtes sur le devant de la scène. Oh, Val. Est-ce que c'est de la jalousie que je perçois? Franchement, Val, tous les deux, on est ensemble. En affaires, depuis des décennies. Tu sais bien que c'est juste du calcul, tout ça. On doit mettre les petits chouchous des fans au premier plan pour les garder scotchés à l'écran. Ça ne veut rien dire sur le long terme. C'est tout ce que je te demande. Rien que ça. Un tout petit service de rien du tout. Et si tu veux, je suis libre. Pour les 2 prochaines heures, on pourrait peut-être s'éclater un peu. Je la vois nulle part dans le scénar, cette réplique. C'est marrant que tu trouves du temps pour nous uniquement quand t'as besoin de quelque chose, Velvet, j'étais justement sur le point de te mettre au parfum. Je voulais juste discuter avec Val. J'ai plutôt l'impression que tu le suppliais. C'est pas mon genre. Je ne lui laissais pas le choix. Valentino, tu vas m'écouter et obéir. Et tu vas dire à Angel Dust de venir ici ce soir sans poser de questions. Ah! Vire tes sales pattes! Tu sais que ton délire d'hypnose à la con, ça marche pas avec moi! Et d'ailleurs, je vois même pas pourquoi tu me le demandes. De toute façon, tu t'en branles, tu fais toujours tout ce que tu veux pour mener ton putain de plan de mes deux comme tu l'entends, j'ai pas raison! Hé, votre petit numéro là, ça commence à devenir lassant! Vox! Ah, ya no puedo con este. Ay, qué
Tu sais très bien que je ne comprends rien quand tu baragouines dans cette langue exotique, Val. Quelqu'un d'autre a envie de la ramener? Je suis né en Floride, putain! Bien joué, Val. Ah, elle est bien aussi en VF. Ah, j'ai beaucoup aimé ça en VO et en fait la VF est cool. La VF est cool sur cette réplique aussi. Je suis né en Floride, putain. Ouais, c'est assez drôle. Mais la VO, j'aime bien. I'm from fucking Florida. Mais il est très drôle en VF aussi, ça fait cool. C'est très très cool. Ah, j'aime bien. En vrai, je comprends pourquoi des gens adorent la VF aussi. Elle est très très bien, la VF, sur les scènes et tout. On dirait retrouve Valentino, il se fait piéger. Oh là là, vous nous avez vraiment remis cette scène. On va encore avoir mal au cœur là, putain. Salut, dis, cette réplique-là, c'est plutôt un... Ouh, ah, ouh. Oui, non. Oui. Changement de plan. Tu étais réservé pour la soirée. Ici. Oh. Ok, d'accord, c'est moi qui prends l'argent ou t'as déjà été payé? Je vais me donner à fond, daddy. C'est quoi ce bordel? J'aime bien le doubleur français de Angel. Il va bien avec le perso, je trouve. Oh, t'es timide, mon grand. Tu t'es Attendez, caché. juste petite pause. Ça, on m'avait dit dans les commentaires YouTube que les yeux là, c'est possiblement... Putain, mais je sais plus exactement, faudrait que je retrouve, mais genre un big demon of all time qui surveille tout et trop stylé. Enfin bref. Je sais plus exactement, putain. Oh là là, si... Je sais plus qui avait écrit ce commentaire, mais en tout cas, c'était un commentaire hyper intéressant et j'avais... ouais. Ce cadeau, le malade. C'est une femme Angel en VF. La doubleuse, excusez-moi. La source du mal. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça hyper stylé, hyper intéressant. J'ai très, très, très envie d'en savoir plus. Sur la chaîne de YouTube Octolady pour plus d'infos. Je pense qu'on va se faire un react, évidemment, de peut-être pas mal de vidéos d'Octolady, ou en tout cas, ou alors je dirais de mon côté, mais je pense qu'on les regardera ensemble plutôt. À la fin, même avec Elouva Boss. Mais à la fin, quand on aura fini les Louvaverse, les 2 séries en tout cas. En tout cas, c'est très, très stylé. J'ai très hâte d'en voir plus là. Sur ces gros yeux là. Il faut que je te retrouve. Oh, c'est juste que tu es vraiment minuscule. Vox, qu'est-ce que tu... Désolé, je débarque sans prévenir. J'ai seulement besoin d'emprunter ta petite tête sans cervelle. Tu peux toujours essayer du coup, mais c'est pas gagné. Oh putain, c'est le pied, ça faisait des plombes que je rêvais de faire ça. Tu n'es qu'une petite putain insolente. Tu mériterais pas qu'on me garde, mais je t'ai trouvé une utilité. Oh, c'est presque mignon de t'entendre crier si fort à chaque fois. Quoi? Oh, pauvre petit Angel Dust. À ton avis, pourquoi j'avais toujours un coup d'avance sur la princesse? Et comment j'ai su que les anges allaient débarquer? Ou que Lucifer ne pouvait pas s'attaquer à moi? Réfléchis, Angel. Y aurait pas certaines soirées de boulot un peu floues dont t'as aucun souvenir? J'ai jamais rien loupé. J'ai tout visionné sans en perdre une miette. Charlie a grave du mal à gérer la pression. On a réussi! La rédemption est possible, Maggie! Tu me raconteras tous les détails. Je vais te confier un petit secret bien gardé. En fait, je ne peux pas lui décalquer la tronche. Quoi? Non, je pourrais jamais faire ça! Oh, mais tu l'as déjà fait. Tu as été un merveilleux espion pour moi, Angel Dust. Mais je crois que ton séjour à l'hôtel va malheureusement toucher à sa fin. Oh, ne sois pas si triste. Velvet va se charger de te refaire une beauté pour ta représentation. Oh, cette scène est ouais, vraiment, cette scène, elle est atroce. Atroce cette scène, vraiment. En VF et en VO.
pourrais lui demander si on recte ses vidéos en vrai. Ouais, bah ouais, pourquoi pas. Je sais pas si... Parce que je me suis dit, ça se trouve, c'était comme The Great Review, tu vois. Peut-être qu'elle s'en fout, mais s'il n'y a pas forcément des gens qui font ça ou quoi que ce soit, ok, ça marche. Je note. Sinon, je regarderai de mon côté, au pire, c'est pas grave. Et on débriefera ensuite. Créatrice à partager le design de Ro. Longtemps avant le début de la série, en disant que c'est le perso dont elle a le plus hâte de voir. Ah ouais! Ah, du coup, on a le design, c'est stylé! Ça va être chiant de dormir avec Vox avec son écran. Ça va être chiant, même pour Vox, de dormir en tant que Vox, même. Je mets pas sur le côté normal, quoi. Bonus Nifty, épisode 6. Nifty! Je t'avais demandé de t'occuper de l'hôtel, t'as fait quoi pendant que j'étais pas là? Baxter les a bricolés. Maintenant, ils ont des doigts et des poumons pour jouer de leurs instruments. Ça, c'est incroyable. Hein. Oh! Cette scène est trop C'est folle. impressionnant. Vox présente son arme et tire sur le paradis. J'ai l'honneur de vous prêter. On passe sur du très très lourd, sur de la scène très très lourde. En mode luminosité pleine balle. Mais non, mais ça, effectivement, il éteint son écran. Il est en full veille, je pense. Moi, je pense que le plus compliqué, c'est le management de comment tu te places sur l'oreiller, quoi. Si tu dors à plat, pourquoi pas, mais moi j'aime bien dormir sur le teco. Du coup, c'est un enfer. Présenter à tous la puissance de Lilith. Attends, on dirait un gros suppôt. Burk, j'aime pas du tout. Ça, j'avais pas fait gaffe la première fois que j'ai regardé, mais le gars à côté, il a pris cher pour R, on est d'accord? Il s'est juste pris une patate. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette machine de merde? Asterny! Asterny qui est de retour! Balancez un max de GG pour Asterny dans le chat! Ah bah t'imagines pas ce qui s'est passé entre la fin de la fois où t'es parti là. Master Angel Dust s'est designé très longtemps avant la création de la série. Ok, d'accord. Designé. Puis il est conceptualisé dans ses études. Stylé. Stylé. Ça va, ça s'est bien passé ton petit voyage Asterny? T'es rentré, c'est tranquille. On est sur quasiment la fin de ta deuxième vidéo là. Il nous reste 10 minutes. Passé quoi encore? Oh, laisse tomber. Laisse tomber, il s'est passé beaucoup de choses. Mais il y a eu du karaoké. Il y a eu du... On est tombé de la chaise, on a faim, bref. Il y a beaucoup de choses. Le premier Alastor date de 2011. Ah ouais, putain. Non, la rediff, il n'y aura pas toutes ces scènes-là. D'ailleurs, désolé pour YouTube, vous verrez pas tout ça. Elle est énorme. Voilà qui est fascinant. Oh, merde. On peut plus rien faire. Vous voulez qu'on regarde si nos voisins sont chez eux? Toc. Est-ce que les anges ont envie de venir s'amuser un peu? Ça chatouille. Ça fait mal quand ça chatouille. Oh oui, ça fait très très mal. Très très mal. Ah! Ouais, là, il y a la ref de Saint-Pierre qui tourne. Ça, j'ai la ref. Ça, on l'a vu. Au pays des gentils, normalement tout va bien. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'était colossal. À ce moment-là, quand même, il est grand, tout ça. Putain de merde. Putain de merde. J'adore le putain de merde d'Emily est incroyable. Je vais manger à plus les gens, faites pas de bêtises. Ça marche grave, merci beaucoup en tout cas. Merci pour tout. Passe un bon appétit, peut-être à tout à l'heure si tu reviens, sinon passe une bonne soirée. C'est demain le live The Witcher au cas où, si je sais pas si tu te rappelles. Bisous granotte. Non, ça a été le montage, j'ai pas de problème avec... Non, aucun problème, la vidéo est top mec. Asterny, vraiment la vidéo est nickel. Donc c'est que du bonheur de voir ça. Vaggy retrouve Lucifer. Épisode 8. C'est quoi ce bordel? Et comment je la bousille cette merde?
Charlie, hein, qu'est-ce que tu viens faire ici? Ben, je viens vous sauver, faut croire. Est-ce que vous savez en quoi c'est fait, ce truc? Non, j'en ai aucune idée. Non, ce que je sais, c'est que ça me met un peu dans les vapes. En fait, Charlie est toujours en rang contre moi. Vous en faites pas, je vous sors de là. Faut juste que je trouve comment faire. J'aime bien. Un peu dans les vapes. J'aime beaucoup, ça me régale. Là, il va être encore là. Et oui, on est encore là. Ça ne s'arrête jamais. La première fois que je reste aussi longtemps sur un live, bah, ça me fait extrêmement plaisir. Ça veut dire que tu passes un bon moment, donc c'est le bonheur. Le plan d'Alastor fonctionne, épisode 8. Regarde ce que tu as fait. Une fois de plus, tu mènes tes amis tout droit à la catastrophe. T'es vraiment pas doué, ma pauvre. Tu n'es qu'une pâle copie de ta mère. Et elle serait complètement écœurée de voir ce que tu es devenu. Une moins que rien, une ratée faible et pitoyable. Dis-le, Charlie. Regarde la caméra et dis à tout le monde que tu as perdu. Et que c'est moi, le pêcheur le plus puissant de l'enfer. C'est pas Lilith, ni Alastor, ni les Vises. C'est moi. Jamais. Oh, quel sens du spectacle! Tu sais quoi? Tu devrais peut-être le lui dire, Charlie. Flatte un peu l'ego de mon ami, il en a besoin. Quoi? Alastor? Ils sont tous les deux choc-barres. Allez, Charlie, rends-moi ce tout petit service. De rien du tout. Non, ne m'y oblige pas. Allez, dis à tout le monde que c'est lui le plus fort. Vox est le pêcheur le plus puissant de l'enfer. Regarde ça, princesse. L'enfer est enfin sur la même longueur d'onde que toi. Rosie qui est choquée. C'est quand même pas compliqué de casser une boîte. Enfin, c'est plutôt rond, ce truc. Du coup, est-ce que c'est quand même une boîte? C'est quoi une boîte? Boîte. C'est marrant comme mot. Boîte. Merde. Je reviendrai plus tard. Oh, Charlie, je crois que tu n'imagines pas tout ce que tu as fait pour moi. Tout ce que je peux te dire, c'est... Merci de foirer aussi lamentablement tout ce que tu entreprends. Et franchement, merci beaucoup. Tu n'es qu'un sombre imbécile. Qu'est-ce que tu fous, bordel? Retourne t'asseoir sur ta chaise. Tu m'avais juré de ne jamais toucher à Charlie, mais tu n'as pas pu t'en empêcher, n'est-ce pas? Espèce de charogne abjecte, tu as toujours eu cette sale manie qui me hérisse le poil. Quoi, de faire ça? Attends, tu déconnes? Ça compte pas, je l'ai pas blessé. Je n'avais pas dit de ne pas la blesser, pauvre andouille. J'avais dit de ne pas toucher à Charlie, Morningstar. Ça en vrai, Vox, il aurait pu capter, parce que ne pas toucher, c'est factuel. Toucher, c'est impact avec Alastor. Franchement, c'est stupide, là, franchement. Je prépare un argumentaire pour lundi pour tout le monde de mettre Vox assez haut de tier list. Pour être honnête, t'as pas besoin, j'aime beaucoup Vox. En vrai, j'aime beaucoup le personnage. Et tu viens de le faire. Tu n'es qu'un pitoyable amateur. T'as joué sur les mots? Tu m'as piégé avec une tournure de phrase à la con? T'es sérieux? Ça a fonctionné, en tout cas. Mon chou, je suis un démon qui vit en enfer. C'est notre marque de fabrique. Ah, tu as toujours été si prévisible. Papier! Je t'emmerde! J'en ai rien à foutre que tu sois libre. J'ai juste à te défoncer la tronche pour que tu reviennes à ma pote. Je suis plus puissant que je ne l'ai jamais été. Oh, tu es trop modeste, voyons. Tu es le pêcheur le plus puissant de tout l'enfer à présent. Il faut que je te remercie d'ailleurs. Ton petit tour de force m'a aidé à briser d'autres chaînes qui me retenaient depuis bien trop longtemps. Et ce soir, nous pouvons enfin régler ce différend une bonne fois pour toutes. Je vais enfin avoir droit à un face-à-face qui pourrait s'avérer un peu corsé. Entendre tes cris résonner sur les ondes sera tellement jouissif. Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup en français aussi.
Franchement. Mais toujours, je trouve que la voix d'Alastor est trop faible. Ça, c'est un truc que je répète depuis le début de live. Mais je trouve qu'elle est trop faible en mode en volume. Mais je préfère la VO quand même. Mais j'avoue qu'elle est clean. Elle est cool. Elle fait plaisir et elle lui va bien. Enfin, moi, j'aime bien. J'aime bien. Donc, il n'y a pas le mot Alastor dans la phrase, il écoute pas, je te jure. Plutôt faire un argumentaire pour Val. Ah oui, Val essaie de faire un argumentaire. Ça peut être plus intéressant que sur Vox pour moi. Je préfère la VF, s'il te plaît. Non, je préfère la VO. T'as vu qu'il a la croix sur son front, là où il s'est pris une balle. C'est vrai que là, j'ai remarqué, on me l'avait dit dans les commentaires. Et effectivement, là, on voit la croix sur son front, donc là où il a pris la balle quand il est mort. Il veut te forcer à aimer. C'est ça que j'ai l'impression qu'il veut me forcer à beaucoup de choses. Ça me fait un peu peur, je vous avoue. Vox pète un câble et se fait trahir. Oui. Le démembrage. J'ai toujours adoré me faire suspendre. Bon, bah là, c'est carrément la merde. Vox est en roue libre complet. La vache, papy. Oh, saloperie, tu vas t'ouvrir! Carmilla, soulève cette plaque pour qu'on coupe les câbles. Je m'occupe de l'autre côté. Putain, non, pas ça, non! Vous ne me prendrez pas ce que j'ai eu tant de mal à obtenir. Vous m'avez sauvé! L'esprit de requin, j'arrive pas à me débarrasser de ce putain de casse-ferraille! Emily! Abel, prépare ton armée! Sarah, ne faites pas ça! Je vous en prie, accordez-moi plus de temps. Je sais que je peux réussir. Tu en es sûr? Sûr et certain. Faites-moi confiance. Très bien, mais je vous en prie, ramenez-moi tout de suite, Emily! Sarah, franchement, que ce soit en VF ou... Enfin, que ce soit en chantant ou en parlant, elle est clean de ouf. Hein. Je crois que Alastor va dire merci un jour à Emily ou pas. Pas sûr, non. Et quand il chante pas, Pentius, il est très bien. Ouais, Pentius, il fait le taf quand il chante pas. C'est nickel, hein, pas de souci. La peur dans les yeux d'Alastor, c'est vrai qu'il est choqué là, Alastor. Mais je pense qu'il y a beaucoup de rage aussi. En plus de peur. Les gens détestent Val alors que Vox est au même niveau. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans Vox, c'est le développement du personnage, en fait. Et c'est ça qui me plaît dans Vox. Donc, en fait, quand Val aura un développement plus poussé, peut-être qu'il me plaira aussi. Mais c'est vrai qu'en termes d'atrocité, que ce soit Vox ou Val, les deux ont fait souffrir Angel atrocement, quoi. Donc, même Vox peut-être un peu plus avec ce qu'il a fait, quoi. Sauf que Vox, on le voit pas abuser sexuellement quelqu'un. Il déteste pas autant Val. Ouais, mais c'est quand même dur de voir Vox abuser mentalement, quand même physiquement, finalement, d'Angel, de faire ça, de sa marionnette, quoi. Faire de lui sa marionnette. J'ai tout failli me remourir un truc dans la tête à l'Astor. Ah oui, c'est pas faux, ouais. J'avais pas pensé à ça. 3 pour le prix d'or. Vous êtes de l'histoire ancienne, les tocards. C'est fini pour vous. Vox, arrête! Si tu tires encore, l'arme va entrer en surcharge! Alors j'ai intérêt à bien viser. Tu ne comprends pas. Si elle se met en surcharge, elle va exploser. Elle nous emportera tous et la moitié du pentagramme avec. Là, il a... Quoi? J'emmerde l'enfer, j'emmerde le paradis, et je vous emmerde tous. Donc je peux effacer ce putain de petit sourire suffisant du visage d'Alastor. Je m'en branle à ce qui peut arriver. C'est vraiment... Mais en fait, ça me fait rire parce que je crois que j'ai les mêmes remarques que j'ai eu dans l'épisode 8, mais c'est vraiment un fou furieux. Il a brillé, quoi. Alastor, il y a 100% de son esprit qui est pris par Alastor et sa haine d'Alastor. C'est terrible. J'oublie qu'on est en enfer, la part des habitants sont moralement condamnables. C'est vrai, c'est vrai qu'il faut pas l'oublier, ça. Oh, putain! Non!
fini. Tu vas pas nous exploser la tronche pour se servir de mes couilles. C'est terminé. Terminé, connard. Dégagez! Ce soir, c'est mon moment de gloire! C'est mon destin, bordel! Je suis un putain de dieu! Allez, on se casse. Merde. Ah, let's go! Merci d'avoir regardé. Attendez, je baisse un peu le son. Hop. Merci d'avoir regardé. C'était Best of VF de saison 2 d'Aspinotel pour le GOAT Kiter. À bientôt pour la saison 3. Merci, merci, merci beaucoup. Oh là, il nous a régalé, notre Asternia. Je vais mettre ça comme ça, on donne ça. Si vous vraiment voulez, on peut regarder Upside Down en vif, hein, mais mais ça, c'est un truc d'Upside Down, des blagues à fond. Ok. Non, mais je pense qu'on se fera ça. Non, je pense qu'on se fera ça lundi soir. Je vais garder ce que la bonne idée de Hawkeye. Et on fera ça plutôt lundi soir, je pense, si on a le temps. Là, le live est déjà très très long. Ah non, faut écouter les deux avant de Soundman. Ah oui, d'accord, ok. C'est vrai. Je crois que Lucifer pouvait mourir si Vox avait tiré encore. Bah, j'ai l'impression qu'il puisait au max de l'énergie de Lucifer. Est-ce que ça aurait pu avoir un impact sur Lucifer? Ça a l'air de lui avoir fait mal, sa mère. Après, est-ce que ça aurait pu avoir un impact? Je me dis peut-être. Hein. Peut-être que l'explosion, ça aurait fumé Lucifer aussi. J'en sais rien. Amazing Digital Circus, tu vas regarder en VF, je n'en ai aucune idée pour Amazing Digital Circus. On n'est pas encore là, donc on verra plus tard. Merci Dreamos pour les 10 bits, merci beaucoup. Ça fait extrêmement plaisir. Bon. Eh ben putain, pas mal. Pas mal les scènes, pas mal, j'ai bien aimé. Franchement, j'ai bien aimé la VF. Aucune idée. Oh, c'est un malade. J'ai bien aimé la VF. En vrai j'ai bien aimé découvrir la VF et tout. Je trouve que toutes les voix sont bien, les acteurs et actrices doublage sont trop forts. Donc évidemment, j'ai préféré généralement la VO, en tout cas pour les musiques. Pour les scènes, je suis plus habitué à la VO, donc en vrai, il y a des voix que je préfère en VO et tout, mais je comprends qu'on adore la VF, tu vois. Donc non, franchement, elle est très très bien. Elle est très très bien, ça fait plaisir. Les insultes sont top. donc ça fait plaisir. Franchement, je suis très content. Merci encore à Sterling de nous avoir permis de regarder ça. On a pu regarder ça tranquillement parce que sinon on aurait dû aller voir un peu par-ci par-là et tout. Là au moins on avait une sélection de moments cool. Donc c'est très très bien. Merci infiniment à Sterling qui a proposé la scène où Angel retourne chez Val. Même si je veux pas le faire pleurer le pauvre Kaita. Non mais faut arrêter de montrer. Moi je veux plus voir de scène où Angel il prend cher. De comme ta vie sur mes doublages, super bon live, c'était incroyable et hilarant, je me suis bien amusé. Bon bah trop bien Dreamos. Et on peut, je vais cut la VOD là et ensuite on pourra continuer de discuter un peu et aller regarder notamment ton doublage si tu veux. Sauf si tu préfères que je le fasse hors live et que je t'envoie un message sur le Discord, c'est comme tu veux. Pour les chansons, ça se joue sur les préférences de chacun. Parce que les dialogues, la VF est impeccable. Oh, la VF est impeccable pour les dialogues. Je suis d'accord. Bon, la VOD, merci beaucoup d'avoir suivi ce live. J'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, effectivement, on va voir Eluva Boss. On va commencer le react d'Eluva Boss vendredi prochain. Vendredi prochain, 15h. Voilà. Donc, vendredi prochain, 15h, react d'Eluva Boss. Ce soir, là, quand vous regardez cette VOD, 21h. Donc, si vous la regardez avant, bah, c'est à 21h. Si vous la regardez pendant, eh bah, venez. On fait le react du musical. De Aspinotel, donc ça va être très très cool. Et ensuite on fera une petite tier list des meilleurs personnages, enfin des personnages que je préfère. Ce sera ma tier list à moi, donc on discutera évidemment dans le chat, mais ce sera ma tier list à moi. Donc voilà, si vous n'êtes pas content, bah venez. Si vous voulez vous battre pour un personnage, peut-être que vas-y. Si vous vous battez bien, peut-être que s'il pourra monter ou descendre en fonction, mais on verra. Bon, en tout cas, voilà.
Merci beaucoup, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, merci pour tous les commentaires, pour tous les likes. J'espère que le live d'avant vous avait plu aussi. Je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à vous abonner, explosez-moi ce bouton, ça fait plaisir. Gros bisous YouTube. Merci à Sterling qui nous finit sur Rugby Baby. Parfait, nickel pour YouTube. Merci YouTube. Et à très vite en live.